Salut! Alors, pour manger des huîtres, eh bien, faut d'abord les ouvrir. Et pour les ouvrir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un bon gant pour se protéger la main, un tablier, un couteau comme ça ou comme ça. Moi, je pense que je vais plutôt prendre celui-là. Et bien sûr, des huîtres. Donc, sachant qu'il faut bien vérifier les dates limites. Là, c'est par exemple 10 jours maximum après emballage. Donc je vais vous montrer comment on ouvre des huîtres, parce qu'il y a une technique, si vous ne la connaissez pas, je vais vous montrer. Et après je me propose aussi de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour les manger et pas être malade. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades en mangeant des huîtres parce qu'ils ne savent pas qu'il faut tester qu'elles sont vivantes avant de les manger. Donc allez, c'est parti. Donc je vais déjà mettre le tablier. Donc le piège à éviter, c'est quand on ouvre l'huître, c'est qu'on se met comme ça et que ça dérape et qu'on peut vraiment se couper, se faire très très mal. Donc moi je prends un gant comme ça, mais sachant que c'est même pas forcément encore suffisant, c'est même encore plus prudent de prendre un gros chiffon. Voilà, de faire même comme ça. De toute façon, parce que si le couteau, quand on veut rentrer dans l'huître, ça lâche, et ben ça vient se planter là et on se le plante pas dans la main, parce qu'entre l'épaisseur du chiffon et du gant, on se coupe pas, on se blesse pas. Donc je vais prévoir une assiette pour les mettre dedans. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Je vais voir si j'y arrive comme ça. Donc vous remarquez qu'une huître, elle a une partie plate et une partie bombée. Donc nous, on va toujours garder la partie plate sur le dessus, la partie bombée sur le dessous, de façon à ce que quand on l'ouvrira, on pourra enlever la partie haute comme un couvercle. Alors maintenant, je vais vous montrer où se situe le pied qui retient l'huître fermée. Donc voilà, on retrouve bien ici la partie bombée, ici la partie plate. Donc pour ouvrir l'huître, il faut avoir le côté, vous voyez, il y a toujours un côté pointu. Il y a toujours un côté pointu et là, un côté bien arrondi. Donc il faut mettre le côté pointu vers soi et le côté bombé dessous. Et maintenant, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut introduire le couteau pour très facilement ouvrir, déverrouiller l'huître elle-même. Parce que si on tombe directement sur le pied, c'est très facile. Donc, je vais d'abord en ouvrir une pour vous montrer où est le pied, et après je vous montrerai comment je fais pour les ouvrir. Voilà, là je l'ai ouverte. Voilà, donc, je vais faire pour qu'on voit bien. Donc en fait, on voit que ce qui retient l'huître fermée, c'est ici. Vous voyez, ici, il y a un pied. Et donc, si on arrive du premier coup, en ouvrant l'huître, à venir couper où il y a le pied ici, ça veut dire que concrètement, il faut rentrer le couteau à peu près ici. Donc dans mon cas, il faut que je rentre le couteau là, à peu près à la moitié. Donc il faut introduire le couteau comme ça, là, et à ce niveau-là, et faire un aller-retour comme ça, au pivotement de la lame. Et là, normalement, on est pratiquement sûr de couper le pied. Parce que si on va aller venir là-haut, on va casser l'huître, on va casser la... Je sais pas comment ça s'appelle, le couvercle, on va dire, de l'huître, on va le casser, et on n'arrivera pas à ouvrir l'huître. Donc il faut vraiment venir tout de suite, introduire la lame à peu près ici, à peu près à cet endroit-là, de façon à venir couper le pied qui se situe par là. Vous voyez, donc en gros, ça ferait comme si on venait là, on rentre là, hop, et on fait comme ça, pour venir couper le pied qui est à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, l'huître cède très facilement, et elle peut s'ouvrir.
Alors après, chose qui est très importante à faire, bon là j'en ai plus parce que je vous ai montré tout à l'heure, donc l'eau est partie, mais il y a toujours de l'eau qui est dans l'huître, normalement. S'il n'y a plus d'eau, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas la manger. Mais normalement, quand on l'ouvre, elle a de l'eau. Et cette eau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la vider. Parce qu'en fait, ça, c'est l'eau du bassin. Vous savez, c'est l'eau de bassin dans laquelle elle a été élevée. Donc c'est une eau qui a vraiment aucune vertu, qui est pleine de saloperies, de dépôts. Donc il faut la vider. Vous laissez reposer l'huître un petit moment. Et dans 5 minutes, elle aura rendu un peu d'eau. Et moi, je revide sa deuxième eau. De façon à ce qu'après, elle va encore reproduire une troisième eau, où il y aura une troisième eau à l'intérieur. Et cette eau-là, ça sera une eau filtrée. Et celle-là, elle sera très bonne, elle aura de la saveur, ça sera une eau qui sera beaucoup plus propre. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, je vais mettre là, qui est très important à faire, c'est de tester si l'huître est vivante. Alors pour ça, vous prenez la pointe du couteau, et vous venez piquer le bord ici, le bord de l'huître, du corps de l'huître. Et si elle est vivante, elle va se rétracter. Voilà, là on voit qu'elle a un peu bougé. Je vais essayer de vous montrer mieux, pour que ce soit net. C'est pas très net là. On voit pas bien. Hein. Voilà. Voilà, là on voit qu'elle se rétracte, donc elle est vivante. Et cette opération-là, on peut la faire une deuxième fois quand on la mange, parce qu'on ne les mange pas tout de suite. On les laisse un peu reposer, faire leur premier eau qu'on revide. Et puis le temps de toutes les ouvrir, bah forcément, elles vont attendre un peu. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est moi ce que je fais, c'est quand je les mange, eh bien je les reteste une deuxième fois, soit avec la pointe d'un couteau, d'une fourchette. Pareil, toujours en venant donner un petit coup ici. Ou sinon, l'autre solution, c'est avec du citron. De faire tomber quelques gouttes de citron sur toujours la collerette, là, le bord ici de cette zone-là. Et quand normalement, si elle est vivante, elle va réagir. Et on va voir qu'elle va se rétracter à l'instant où il y a une goutte de citron qui va tomber sur cette collerette. Et donc ça garantit qu'elle est vivante. Et donc ça pourra vous éviter bien des désagréments sur la cuvette des toilettes, si on peut dire. Donc par exemple, la suivante, je la reprends. Elle est donc de nouveau l'arrondi en dessous, le côté plat dessus, la pointe vers soi. Donc maintenant je vais filmer de l'autre côté pour que vous voyez comment je fais, en espérant qu'on verra. Voilà, donc là vous voyez je me protège bien la main. Hein. Je la mets comme ça, la pointe vers moi, le bombé en dessous, le plat au-dessus. Comme le pied ici tue par là, je vais essayer d'introduire ma lame ici, et puis pivoter comme ça pour tout de suite couper le pied, et après l'huître, elle va céder. Donc là, c'est assez facile. On voit qu'il y a une ouverture. Enfin, ça devrait être assez facile de l'ouvrir ici. Il faut toujours être très prudent pour pas se couper. Voilà, là, ça y est, c'est bon, je suis rentré. Et vous voyez, là, ça va se faire très facilement. Voilà, je rentre et hop, hop. Et après, on fait pivoter comme ça. Là. Et vous voyez, elle s'ouvre. Et voilà. Et là, vous voyez, le pied, il était là de nouveau, ici. Parce que c'est ça qui retient l'huître fermée. Voilà. J'enlève le dessus. Je vide l'eau. Là, on n'en a pas beaucoup. Je vais la tester. Ouais, elle est vivante. Là, voilà, on voit bien. Là. Vous voyez, là, on a bien vu qu'elle a bien bougé. Je vais essayer de me mettre plus en lumière. Là, on voit plus tellement. Voilà, là, on voit bien qu'elle a bougé. Et si je pouvais avoir une caméra encore plus précise, on verrait que tout le long de la collerette, il y a comme des petits cils. Là, le problème, c'est que plus j'approche l'appareil photo, moins j'ai de lumière. Voilà. Vous voyez, on voit vraiment qu'elle bouge bien. Voilà. Donc là, hop, je vide sa deuxième eau, on va dire. Après, je les laisse reposer un moment. Vous voyez, celle que j'ai vidée en eau tout à l'heure, elle est de nouveau pleine d'eau, là. Et cette eau-là, je la vide encore. Parce qu'elle est encore un peu trouble. Et par contre, la suivante, je la garderai. Et là, je peux retester
en pleine lumière. Voilà, ouais, là j'ai bien vu. Vous voyez les petits cils dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont là. Et là on voit bien qu'elle bouge. Voilà. Et elle sent bon en plus. Bon bah c'est bon, maintenant je vais pouvoir les manger. Allez, celle-là, je la reteste. Alors si vous avez un doute, pas d'hésitation, il faut la balancer. Quand on a un doute, c'est pas la peine. C'est pas la peine de prendre des risques et de se rendre malade. Voilà, là, elle a bien bougé. Donc là, il faut venir aussi enlever, couper le pied ici. Parce qu'elle tient juste là. Donc après, on peut mettre du citron. Qu'est-ce qu'il y en a qui mettent? Ou nature. Moi, je vais la prendre nature. Et là, on peut, vous voyez, elle a re-rendu de l'eau et on peut la prendre comme ça. Et moi, je la prends comme ça. Fameuse. Allez, bon appétit. Salut!